Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mardi 2 octobre. À la une de cette édition, l'affaire Ousseni Baalachi se poursuit. Depuis hier matin, le secrétaire départemental de la CFDT est en garde à vue à la suite d'un contrôle d'identité qui a mal tourné. D'abord retenu à la brigade de Sada, c'est désormais à Mamoudzou que le syndicaliste répond aux questions des gendarmes. Du côté du collectif de Mayotte, l'affaire est vécue comme une machination visant à intimider ceux qui occupent le bureau des étrangers. Néanmoins, la justice ne compte pas céder à la pression populaire et entend juger Ousseni Baalachi comme n'importe quel autre citoyen. Un sujet signé Abbas Alidi et Daniel Nderagakura. Ousseni Baalachi, son nom occupait toutes les discussions ce matin devant le bureau des étrangers. Après plus de 24 heures d'une garde à vue prolongée, les membres du collectif de Mayotte se posent des questions quant aux tenants et aux aboutissants de cette affaire. C'est une incompréhension totale de la situation. On a du mal à accepter et on a du mal à penser que Baalachi a refusé un simple contrôle de la gendarmerie en fait. Donc ce qui s'est passé hier, on n'a pas encore les éléments du dossier. Nous ne voulons pas non plus rentrer dans le dossier en question, mais toujours est-il que la population commence réellement à se poser des questions sur ce qui s'est réellement passé. La gendarmerie assure qu'Ousseni Baalachi s'en est pris à un fonctionnaire. Ces images de l'altercation ne permettent pas d'y voir plus clair et les investigations se poursuivent. C'est pour cette raison que la garde à vue est prolongée. En attendant, les membres du collectif continuent de parler d'un coup monté. Moi personnellement, ils savent très bien que Baalachi fait partie de quelqu'un comme moi. Moi j'ai pas peur. Quelqu'un comme moi, membre du collectif des citoyens de Mayotte, qui défend les intérêts de Mayotte. Si on le cherchait et on l'a eu pour toucher Baalachi, pour intimider nous les autres, du coup non, on ne va pas nous intimider parce qu'on sait très bien l'acte qu'on accuse à Baalachi, c'est pas Baalachi. Si l'exécutif est dans le viseur du collectif, ses membres n'hésitent pas non plus à s'en prendre à la justice. La machination qui a été mise en place, vous savez, on n'est pas étonné, on s'y attendait tellement que bon, voilà. Mais maintenant, peut-être que ça va nous permettre de démontrer une bonne fois pour toutes que la justice qu'il y a ici, ce n'est pas la justice française. La justice qu'il y a ici, c'est la justice de l'entre-soi, c'est la justice coloniale, c'est la justice corrompue. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. On n'a qu'à constater comment Baalachi a été maltraité depuis hier matin. Ousseni Baalachi doit être entendu par la justice dans la journée. Par ailleurs, une comparution immédiate est évoquée demain matin. Au-delà de cette affaire, le blocage de la préfecture continue de diviser la population. En effet, cela engendre des situations très compliquées et à ce rythme, la majorité des étrangers du département se retrouveront en situation irrégulière. C'est le cas de Narinda, une avocate malgache venue rejoindre son mari et qui se retrouve aujourd'hui sans papier, faute d'avoir pu transformer son visa en carte de séjour. Présent sur notre plateau ce matin, elle et son mari lancent un appel aux autorités afin que la rupture du service public prenne fin dans les plus brefs délais. Un sujet signé Leslie Vimenet. En posant le pied à l'aéroport de Mayotte il y a quelques mois, jamais Narinda n'aurait imaginé qu'elle se retrouverait aujourd'hui dans une telle situation. Le 28 juillet dernier, elle devait entamer les démarches lui permettant d'obtenir une carte de séjour. Problème depuis lors, le bureau des étrangers affiche porte close en raison du blocage du collectif de Mayotte. Moi je suis français, j'ai des droits, j'ai épousé une femme malgache, avocate, qui a décidé de me suivre, voilà. Et non seulement elle a des droits, mais moi aussi j'ai des droits. Elle est conjointe français, moi je suis français. Et on a suivi tout un processus qui est très long, parce qu'entre le moment où vous décidez de vous marier et le moment où la personne peut vivre avec vous, il s'écoule en moyenne entre 1 an et demi. Dans notre cas, c'était 1 an et 4 mois, chérie. Voilà. 1 an et 4 mois pour faire venir sa femme. Voilà. Et il faut demander l'autorisation à l'État français pour épouser une étrangère. Et ma femme, qui est à Mayotte depuis 1 an, par la grâce ou par la faute de cette fermeture, se retrouve désormais en situation irrégulière. Une situation très mal vécue par la principale intéressée qui craint d'être renvoyée à Madagascar alors même qu'elle est toujours passée par la voie légale pour rejoindre son mari. Je ne peux pas sortir du territoire si jamais il y a quelque chose qui arrive là-bas, décès. Oui, par exemple. Je ne sais pas, on ne sait pas, évidemment, mais... cas, oui. Je ne peux pas sortir du territoire
Et donc voilà, je suis prisonnière aussi du territoire là, parce que je ne peux ni sortir, ni circuler librement dans le territoire ou en dehors du territoire. Je pense que c'est vraiment pas, c'est injuste en fait je suis désolée. Chaque jour, de nouveaux témoignages font état de situations personnelles très compliquées en raison de cette fermeture du bureau des étrangers. Après des mois de blocage, le mari de Narinda exige des autorités qu'elles respectent les lois républicaines. Quand je suis l'actualité, notamment, vous l'avez rappelé, le député Kamardine, que nous avons saisi tout le monde. D'ailleurs, je remercie le sénateur Tani, qui est la seule personne qui nous a répondu. Voilà, quand je vois que le député Kamardine a campé avec les mamans, je ne suis pas du tout sûr que la solution arrive bientôt. Nous sommes à l'origine, enfin pour partie, nous ne sommes pas les seuls, nous avons saisi le défenseur des droits. Quand on voit les critiques qui sont exercées à son encontre, alors qu'il a simplement rappelé que les droits, vous savez, il y a un socle de droits, on doit les respecter, tout le monde doit les respecter. Voilà, que ce soit les associations, que ce soit les élus, que ce soit aussi le préfet. Voilà. Et aujourd'hui, sur cette île, ce n'est pas le cas. Les jours passent et de plus en plus de personnes se retrouvent en situation irrégulière. Tous les pans de la société sont impactés et pour l'heure, aucune sortie de crise ne pointe à l'horizon. Depuis l'arrêt des reconduites à la frontière, il ne se passe pas un jour sans que l'immigration soit au cœur de l'actualité. Si les reconduites ont partiellement reprise, la crise diplomatique avec les Comores n'évolue pas. En attendant, et comme annoncé au mois de mai par la ministre des Outre-mer, la lutte contre l'immigration clandestine se réorganise. Cet après-midi, le groupe d'enquête de lutte contre l'immigration clandestine a réceptionné ces nouveaux locaux. Le GELIC vise à approfondir le travail judiciaire des autres unités existantes, à savoir la police et la gendarmerie. Marion Tellier était sur place afin d'en savoir plus sur l'intérêt de ce dispositif. C'est à Cavani qu'avait aujourd'hui lieu l'inauguration des locaux du GELIC, groupe d'enquête de lutte contre l'immigration clandestine. Cette unité d'enquête pluridisciplinaire coordonne les efforts de policiers, gendarmes, douaniers, de l'inspection du travail et d'encore bien d'autres services. Elle a pour vocation à apporter une plus-value sur des enquêtes profondes dans le cadre de l'immigration clandestine. Aujourd'hui, on a installé officiellement le groupe d'enquête pour la lutte contre l'immigration clandestine. C'était une annonce du gouvernement. Sa création avait été faite au mois de juin, mais encore fallait-il que cette unité ait les moyens de travailler et des locaux et les effectifs pour travailler. Et c'est le cas aujourd'hui. La régulation de l'immigration, un paramètre important pour le devenir de Mayotte selon le préfet, où la population étrangère représente près de 42% de la population totale de l'île et plus de la moitié de cette population étrangère est en situation irrégulière. Une immigration massive et souvent économique. Il y a la lutte contre l'immigration à travers la lutte contre les flux, mais il y a tout ce qui est souterrain, c'est-à-dire l'économie souterraine, le travail dissimulé, l'habitat insalubre, mais aussi la fraude documentaire, les faux documents, les reconnaissances frauduleuses, tout ce qui concourt à asseoir l'immigration sur le territoire de Mayotte et surtout à procurer des revenus importants au-delà des flux, des allers-retours des uns et des autres, tout le soubassement économique de ce système. Le GELIC sera saisi en co-saisine avec les brigades de gendarmerie, les services de police et de gendarmerie pour mener ces enquêtes-là avec eux, mais pour aller en profondeur, y compris à l'international et en dehors du territoire de Mayotte, bien sûr. Des discussions se poursuivent entre les gouvernements français et comoriens pour reprendre les reconduites régulières des Comoriens vers leur pays. Pour l'heure, un troisième cabinet d'instruction dédié aux infractions d'ordre économique et financière a été ouvert par les autorités judiciaires ce mois-ci. Jeudi, le ministre de l'Action et des Comptes publics sera à Mayotte. Au programme pour Gérald Darmanin, une rencontre avec la douane, un comité de pilotage relatif au prélèvement à la source ou encore des rencontres avec les élus. Lors de cette visite officielle, le ministre risque également de croiser la route des membres de la FSU. En effet, la fédération et tous les syndicats qui la composent seront en grève ce jeudi afin d'alerter Gérald Darmanin sur leurs revendications. Écoutons le co-secrétaire de la FSU qui évoque les raisons de ce mouvement.
cette grève parce qu'il y a tout simplement le ministre de l'action et des comptes publics qui arrive à Mayotte. Monsieur Darmanin, on recevra vendredi matin. Voilà, Monsieur Darmanin. Donc on a voulu marquer le coup parce que donc c'est pas le hasard du calendrier. C'est pas le hasard du calendrier ouais. Évidemment. Donc on souhaiterait accueillir le ministre avec justement nos revendications qui sont remontées apparemment au niveau national mais qui n'ont toujours pas de réponse, notamment dans le cadre de notre demande pour un service public de qualité, un territoire attractif, une reprise en compte de l'ancienneté générale de service. Évidemment, on abordera tout ça en détail, et la titularisation des commandes de nos contractuels, que vous savez sont de plus en plus nombreux dans le second degré. Il y en a aussi un quart dans le premier degré. Après une année 2017 marquée par l'enchaînement des élections politiques, cette année 2018 fait office de transition et de réorganisation pour tous les partis. À Mayotte, certaines échéances sont déjà en préparation. À ce titre, la section des Jeunes Républicains compte profiter des prochaines semaines afin de préparer l'avenir de la meilleure des façons. Écoutons plutôt le président départemental des Jeunes Républicains au micro de Patrick Millan. Il n'y a pas un message, mais plusieurs messages. Je dirais que avec toutes les difficultés qu'on a sur le territoire, avec tous les enjeux et tout ce qui va avec, aujourd'hui, les jeunes républicains de Mayotte disent on est prêts, nous sommes là pour le développement du territoire et on va faire en sorte de faire changer la vision de la politique des Mahorais, faire vivre le parti. Ouais. C'est la rentrée politique. Faut pas non plus oublier que nous avons des échéances électorales qui vont arriver prochainement, ouais. Avec les élections européennes, les élections municipales, les élections cantonales, ouais. Qui vont se suivre. Peut-être régionales. Peut-être régional, oui. Pour l'instant, on attend d'avoir les circulaires et tout ce qui va avec. Ouais. C'est aussi faire vivre le parti, faire vivre les adhésions, faire remonter aussi les revendications et les retours qu'on a des jeunes de Mayotte au niveau national. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 2 octobre. Le conflit entre la Smart et le délégataire Mayotte Channel Gateway dure depuis 2013 et semble avoir atteint des sommets ces derniers jours. Le manutentionnaire historique est aujourd'hui en danger en raison d'une menace de perte d'agrément brandie par MCG. Plus de 90 emplois sont directement menacés, ce qui amène la députée LREM Ramlati Ali à réagir. Cette dernière vient de prendre fait et cause pour le manutentionnaire en ces termes, je cite, « Des dizaines de procès intentés ou en cours devant les juridictions, blocage répétitif du port de Longoni, aucun respect du sens du service public, de la réglementation et du règlement au port, mise en danger d'une société historique et avec elle de ses salariés. À un moment, il faut dire stop. C'est aux côtés des salariés de la Smart, des usagers du port et des syndicats que je me place afin de remonter à Paris les réalités du terrain qui ne semblent pas être bien perçues. Voilà un soutien qui devrait donner du baume au cœur aux salariés de la Smart. Face à l'impossibilité de reconduire les étrangers à la frontière, le sénateur Thani Mohamed Soilihi a proposé une formule au président de la République, Emmanuel Macron. Il souhaite créer une zone tampon. Cela impliquerait de trouver des accords avec des pays de la région, à l'instar de Madagascar, pour que les reconduites des ressortissants comoriens se fassent dans ce pays. Les liaisons entre les Comores et la Grande Île étant régulières, cela faciliterait les retours dans l'Union. Un dédommagement financier ou des accords de coopération pourrait convaincre le gouvernement malgache ou d'autres pays tels que le Mozambique d'accepter. Ce type de zone existe notamment en Turquie. Pour endiguer la vague migratoire en provenance de la Syrie ou encore de l'Afghanistan, la Turquie a créé une zone tampon en contrepartie d'une aide européenne de plusieurs milliards d'euros. Il en existe encore en Algérie et au Maroc pour barrer la route en provenance de la Libye. Ce vendredi 28 septembre 2018, la première opération Invest in Mayotte a eu lieu à Paris. Organisée par l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte, l'ADIM, en partenariat avec Outre-mer Network, l'événement a attiré plus d'une cinquantaine d'invités constitués d'investisseurs et d'institutionnels venus assister à l'événement. Cette opération a pour but d'attirer des investisseurs potentiels en vue de renforcer l'activité des acteurs économiques existants et de développer l'attractivité économique du territoire. Annick Girardin était représentée par sa conseillère Gaëlle Nerbar.
Lors de sa présentation d'ouverture de la rencontre, cette dernière a rappelé l'intérêt et l'engagement de la France envers Mayotte en présentant les différents dispositifs en cours d'élaboration, à savoir la zone franche d'activité avec un abattement pouvant aller jusqu'à 80% sur l'impôt des sociétés, le crédit impôt pour la compétitivité, l'emploi maintenu et le mécanisme de défiscalisation étendu jusqu'en 2025. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.